Bonjour à tous, je suis Elisa Wardomska, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous des 9 techniques utilisées par les manipulateurs. Chacun d'entre vous a rencontré un manipulateur dans sa vie, que ce soit un collègue, un ami, une connaissance ou une amie, ou même un partenaire de vie. Inévitablement, de telles personnes se rencontrent dans notre vie, mais quel est le mal que ces personnes peuvent causer ? Les personnes toxiques ne peuvent pas gérer leur toxicité et souvent ne veulent pas le faire, infligeant de la douleur aux autres. Elles peuvent complètement détruire l'estime de soi d'une personne, faire croire à une personne en sa propre inadéquation, son incapacité à prendre des décisions, à assumer sa propre vie. Il s'avère qu'une personne toxique peut détruire la vie d'une autre personne. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la façon de reconnaître une personne toxique afin de comprendre ce qui ne va vraiment pas dans notre vie. Il est souvent difficile de déterminer une personne toxique. Une personne normale et sensée cherche souvent des problèmes en elle-même, mais pas une personne toxique. Alors, quand une personne toxique entre dans la vie, une personnalité toxique, qu'il s'agisse d'un manipulateur, d'un narcissique, d'un sociopathe, d'un psychopathe, ces personnes, qui peuvent être différentes, amènent une personne normale, saine, à douter de sa propre adéquation. Et souvent, une personne commence à se remettre en question, à chercher la cause en elle-même, alors qu'il n'y a absolument aucune raison. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de façon de reconnaître un manipulateur. Et le premier point, la dévalorisation. Un manipulateur va toujours dévaloriser les autres, les amis, les connaissances, ses ex, n'importe qui. Mais cette personne a besoin de dévaloriser quelqu'un. Donc, si vous êtes assise, par exemple, pendant la pause déjeuner avec une amie, une collègue ou une connaissance, et qu'elle dévalorise toutes les qualités, par exemple, de votre connaissance commune, sachez qu'elle peut aussi, par rapport à la connaissance qu'elle dévalorise, vous louer. Donc, ne vous réjouissez pas trop tôt. Vous risquez de vous retrouver dans une situation similaire à l'avenir. C'est ainsi que les manipulateurs agissent. Ils vous font d'abord croire que tout est parfait, tout est merveilleux, en vous comparant encore une fois à quelqu'un d'autre et peuvent même exagérer certaines de vos qualités, mais avec le temps, vous vous retrouvez dans les mêmes filets et vous êtes complètement dévalué. Donc, si on vous compare à quelqu'un, si certaines qualités sont rabaissées, peut-être celles de personnes peu connues ou inconnues, sachez que vous avez devant vous un manipulateur et une personne qui vous dévaluera certainement. À l'avenir, il vaut mieux s'éloigner de ce genre de personnes. La dévaluation est toujours, disons, douloureuse pour une personne. Quand une personne se retrouve dans une situation où elle est dévaluée, quoi qu'elle fasse, peu importe ses efforts, elle commence à essayer de prouver par exemple, qu'elle est vraiment bonne, qu'elle sait faire beaucoup de choses, qu'elle réussit. Voilà, je fais de plus en plus d'efforts. Mais quoi qu'il fasse, toutes ces réalisations seront réduites à néant. Et cela fait mal à la personne, cela ébranle sa confiance en elle, et elle ne comprend pas ce qui se passe. Donc, si quelqu'un d'évalue, par exemple, dans une conversation, dans des échanges, quelqu'un de vos connaissances communes, inconnues ou peu connues, sachez que cela vous arrivera un jour. Deuxièmement, la projection. Souvent, les personnes toxiques projettent leurs propres traits sur vous. Que se passe-t-il ici? Ici, il se passe par exemple une situation quelconque. Et la personne, le manipulateur, ne se voit pas dans cette situation. Il vous accusera, disons, de ses propres défauts, de certaines de ses qualités. Les narcissiques psychopathes en profitent constamment. Ils transféreront au maximum la responsabilité de leur mauvais comportement sur vous. C'est-à-dire que vous allez aussi, dans cette situation, réfléchir que oui, en effet, j'ai probablement agi de manière incorrecte, qu'il aurait fallu agir différemment, que c'est ma faute dans ce qui s'est passé. Donc, ce sentiment de culpabilité qui est imposé à une personne est en réalité un très mauvais sentiment. Éloignez-vous des personnes qui essaient de vous imposer un sentiment de culpabilité. Vous n'êtes en rien coupable, donc seulement, bien sûr, si vous ne voyez pas la situation vous-même, c'est-à-dire que oui, vous comprenez qu'une situation s'est produite et que vous en êtes réellement responsable, seulement quand vous le ressentez vous-même, mais quand on commence à vous accuser et à vous convaincre que vous êtes responsable dans cette situation,
et que vous commencez à vous sentir un peu mal dans votre peau, sachez qu'une personne toxique, un manipulateur, est à l'œuvre. Protection préventive. Les personnes toxiques vont certainement constamment souligner qu'elles sont vraiment bonnes. C'est-à-dire qu'il va vous raconter à quel point il est formidable, à quel point il est bon. Quelle est la différence entre une personne simplement bonne et toxique qui vous assure qu'il est bon? À côté des bonnes personnes, nous nous sentons à l'aise, en paix, intéressés, joyeux, heureux. Nous n'avons pas besoin de confirmation que c'est une bonne personne. Et souvent, les bonnes personnes ne parlent pas d'elles-mêmes en disant qu'elles sont bonnes. Le toxique sait qu'il n'est pas très bon. C'est pourquoi il doit vous convaincre qu'il est bon. Il peut vous raconter 1 million d'histoires sur à quel point il est une personne bonne et merveilleuse. Au début, il peut être intéressant de communiquer avec cette personne, mais ensuite, vous commencerez à comprendre que quelque chose ne va pas. Vous aurez envie de fuir cette personne. C'est-à-dire que les histoires sont une chose, mais cette personne commence lentement à vous faire du mal. Que faire? En communiquant avec des personnes toxiques, disons, pour ne pas douter de sa propre adéquation, il est nécessaire de faire confiance non pas aux mots, mais aux actions. Regardez les actes. Les actes révèlent toujours tout. Vous reconnaîtrez une bonne personne par ses actions et vous reconnaîtrez les toxiques par leurs actions. Et surtout, écoutez toujours votre âme, votre cœur. Il vous guide comme personne d'autre si vous vous sentez mal. En présence d'une personne, c'est-à-dire que votre âme vous dit de vous éloigner, fuyez cette personne, ne restez pas là 1 minute de plus. Vous pouvez ressentir une contraction intérieure, tout se resserre, vous vous sentez mal. Lorsque nous sommes entourés de personnes agréables et bienveillantes, notre âme s'ouvre comme une fleur, nous nous sentons bien, nous avons envie de chanter, de rire, de nous amuser. C'est la différence. Si vous devenez meilleur en présence d'une personne, que ce soit en parlant avec une amie, un petit ami, un mari, n'importe qui, une sœur, des proches, si vous vous améliorez et vous vous épanouissez en tant que personne, cela signifie que vous êtes vraiment entouré de bonnes personnes qui vous aiment. Mais si vous réalisez qu'en parlant avec une personne, vous devenez comme si vous étiez pire, vos traits semblent. Il n'est un secret pour personne que chaque personne a quelque chose de bon et quelque chose de mauvais. Donc, si vous êtes entouré de personnes qui soulignent vos qualités et que vous vous améliorez vous-même, tout va bien. Mais si vous êtes entouré de personnes qui, disons, se concentrent sur vos défauts, vous les montrent, les amplifient et que vous commencez à ne plus vous sentir comme une bonne personne, que tout en vous se rétracte, pourquoi avoir de telles personnes autour de vous? Le gaslighting est une autre technique de manipulation et c'est vraiment une technique très effrayante. Ici, une personne déforme simplement vos sentiments de réalité et vous tombez dans un piège. Il s'est passé une certaine situation, des événements ont eu lieu, des mots ont été prononcés, et là, vous entendez, cela ne s'est pas produit, qu'est-ce que tu t'es imaginé, cela ne pouvait pas arriver. À un certain moment, une personne normale et saine commence à douter de sa propre rationalité, et c'est le plus terrifiant, car les gaslighters, ils sont tellement habitués, ils ont l'habitude de s'en sortir, disons, indemnes, c'est-à-dire qu'ils renversent tout. Cela est utilisé par les infidèles lorsque la femme, par exemple, remarque, c'est-à-dire que tous les faits sont là, qu'il la trompe, mais il dit qu'elle est folle, qu'elle sait tout imaginer, et elle commence à penser qu'elle est folle. C'est souvent ainsi que se comportent les partenaires. Amis, connaissances, amis dans les relations, les personnes avec, disons, une psychologie qui est peut-être un peu plus anormale, font cela pour se sentir vraiment bien. Ensuite, le black PR, c'est également ce que font les manipulateurs, c'est-à-dire comment ils l'utilisent. Si le manipulateur comprend que vous échappez à son contrôle, c'est-à-dire qu'il réalise que vous avez peut-être compris quel genre de personne il est, mais qu'il ne veut pas vous laisser partir, qu'il veut vous contrôler, qu'il veut que tout continue comme avant. Au final, que fait cette personne? Il essaie de monter d'autres personnes contre vous. Il commence peut-être, si c'est un collègue, à raconter des mensonges sur vous à ses collègues, à déformer certains faits, peut-être des faits qui ont eu lieu dans votre vie, mais on peut voir n'importe quelle situation sous différents angles et la percevoir soit du bon, soit du mauvais côté. Ainsi, tout va se passer en noir et vous serez présenté comme un méchant, une mauvaise personne, une sorte de monstre, et un grand nombre de personnes peut être tourné contre vous grâce à ce black.
PR. Et ici, l'essentiel est de ne pas dévier du chemin. Si vous avez compris quel genre de personne se trouve devant vous, quoi qu'il fasse, agissez. C'est-à-dire que si vous avez décidé de vous éloigner de cette personne, partez, ne réfléchissez pas, sinon cela ira de mal en pis. Et ce black PR de manipulation, disons, contre vous, d'autres personnes. Encore une fois, il l'utilise pour ne pas vous perdre, c'est-à-dire que vous allez avoir peur, vous comprendrez que c'est ce que prévoit le manipulateur, que vous êtes une mauvaise personne, que tout le monde autour voit que vous êtes mauvais, que vous avez causé beaucoup de mal et ensuite, vous agissez de manière inappropriée, c'est-à-dire pour que vous ressentiez un certain sentiment de culpabilité et que vous reveniez à nouveau dans les mains du manipulateur. Ne cédez pas davantage sarcasme, dénigrement de la personne, blagues agressives. Si vous ressentez qu'on vous parle comme à un enfant, c'est-à-dire que vous communiquez constamment, toutes vos blagues, tous vos mots semblent être rabaissés, des blagues à votre égard, qui peuvent être des blagues agressives, vous savez quoi? Ici, encore une fois, il s'agit d'une personne toxique manipulatrice et il est plus simple de mettre fin à la communication avec une telle personne plutôt que de faire chuter votre estime de soi et de contrôler, par exemple, chaque mot que vous dites, de peur de dire quelque chose qui pourrait vous faire paraître sous un jour négatif. Mais les personnes qui utilisent ce sarcasme, qui rabaissent la dignité, sont prêtes à s'accrocher à n'importe quel mot ou expression prononcée pour vous rabaisser. Et oui, il ne faut pas se forcer à se taire, mais savoir parler, ne justifiez pas les attentes manipulateurs afin qu'il se sente certainement comme il veut se sentir par rapport à vous. Et ensuite, la triangulation. Ici encore, il s'agit d'une situation très complexe que les manipulateurs, souvent narcissiques ou des psychopathes, exploitent. Ils impliquent une autre personne dans leur relation pour créer une fausse concurrence afin que la personne qui souhaitait peut-être déjà sortir de la relation, c'est-à-dire si c'est une relation homme-femme, réfléchisse et comprenne qui elle est en train de perdre. C'est-à-dire que l'implication de tiers dans la relation est toujours nécessaire pour vous retenir et vous contrôler dans cette relation. Donc, si vous voyez de telles actions à votre égard, sachez que vous avez affaire à une personne malsaine et qu'il vaut mieux quitter de telles relations. Ensuite, tu devrais avoir honte. C'est l'imposition du sentiment de honte, c'est-à-dire qu'on peut convaincre une personne de n'importe quoi. Et dans n'importe quelle situation, je le répète, on peut trouver quelque chose de bon, quelque chose de mauvais. C'est-à-dire qu'une personne qui, disons, est une personnalité saine, trouvera même dans une situation difficile des moments positifs. C'est-à-dire, oui, une situation difficile s'est produite, mais elle a appris quelque chose, c'est une expérience complexe, peut-être ce n'est pas nécessaire pour la croissance intérieure, et ainsi de suite. Et il a souligné pour lui-même des moments utiles d'une situation difficile, et c'est tout. La personne ressent qu'elle est plus forte, qu'elle peut affronter une telle situation dans sa vie, mais que se passe-t-il si une personne traverse une situation difficile et qu'une personnalité toxique est à ses côtés? Une personnalité toxique vous rabaissera en vous imposant un sentiment de honte et en disant « Voilà comment tu as mal agi dans cette situation, tu devrais en avoir honte. » Regarde, c'est-à-dire que dans chaque situation, on peut trouver quelque chose pour faire honte à une personne. Et si l'on vous signale constamment vos défauts, cela détruit progressivement l'estime de soi, la foi en ses propres capacités et le sentiment que la personne ne mérite pas. Avec de telles pensées en tête, vous n'irez pas loin, vous ne vous sentirez pas heureux. Donc, si quelqu'un vous fait croire que vous n'êtes pas une bonne personne, fuyez cette personne. Passons à autre chose. Et le contrôle, c'est ce dont a besoin une personnalité toxique, tous les manipulateurs, les narcissiques, les psychopathes. Il est nécessaire de contrôler sa victime. Plus le manipulateur a de pouvoir, plus il se sent le contrôle sur vous et ce qui rend le manipulateur heureux. Si vous reconnaissez quelqu'un de votre entourage ou peut-être un proche dans les points mentionnés, sachez que vos relations ne seront pas heureuses si cela continue. Ainsi, il est important de prendre conscience de ces signes et d'agir en conséquence pour améliorer la situation. Si une personne dévalorise, elle le fera toujours, elle ne sait pas faire autrement. Elle ne sait pas souligner la valeur d'une personne, elle rabaissera toujours la dignité. Il vaut certainement mieux s'éloigner de telles personnes ou même s'entourer de gens qui vous rendent encore plus heureux
est meilleur. C'est précisément sur votre confiance et votre sentiment de bonheur que vous pouvez atteindre des sommets et réaliser quelque chose dans cette vie. Mais si vous êtes constamment dans le négatif, avec des sensations négatives, vous ne croyez pas en vos propres forces et vous ne pourrez pas vous sentir heureux dans la vie. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alissa Vardomskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.